Elle a trouvé un œil humain dans les cheveux de sa cliente. Et si, en coiffant les cheveux de votre cliente, vous tombiez sur un œil humain enfoui au milieu de sa tête? Oui, un vrai œil, vivant, qui vous regarde. Que feriez-vous? Fuir? Hurler? Prier? Ce jour-là, Salimata n'avait que son peigne, son courage, et un destin bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Salimata venait d'arriver à Bamako, une petite communauté tranquille. Elle portait une perruque jaune, des talons qui claquaient comme des coups de feu sur le sol poussiéreux, et surtout, un immense sourire. Elle fuyait son village, ses désillusions, sa pauvreté. Là-bas, la ville l'avait vidée de son énergie. Mais ici, elle voulait tout recommencer. « Je vais travailler dur, et je deviendrai riche », se promettait-elle en tirant sa grosse valise jusqu'à sa chambre d'une pièce. Après quelques semaines à observer la communauté, un détail la frappa. Aucun salon de coiffure. Les femmes portaient des coupes basses, des nattes simples ou des perruques bon marché qui semblaient passer au micro-ondes. Curieuse, elle posa la question à une voisine. « Bonjour, voisine. Excuse-moi, mais je me demande, pourquoi il n'y a aucun salon ici ?» La fille lui lança un regard étrange, presque compatissant. « Il n'y a pas de coiffeuse ici, ma sœur. On fait avec ce qu'on a. » Puis elle s'éloigna sans rien ajouter. Étrange. Il y avait de grandes maisons, de belles voitures, mais aucune coiffeuse. Pour Salimata, c'était clair. Elle allait ouvrir son propre salon. « Je vais faire de cet endroit une capitale de beauté », déclara-t-elle déterminée. Mais elle ignorait que c'était le début de sa chute. 2 semaines plus tard, son salon ouvrait ses portes. Elle l'appela Salimata Coiffure. Il était simple, mais propre et bien rangé. Pourtant, personne ne venait. Pas une cliente. Pas même un moustique curieux. « C'est quoi ce village? Elles veulent rester moches ou quoi ?» grogna-t-elle. Elle essaya de vendre des perruques faites main. Mais dès qu'elle sortit les mèches, les enfants crièrent et s'enfuirent comme si elle avait sorti un serpent. « Elle a ramené ça encore !» cria un petit garçon. Le lendemain, elle tenta à nouveau. Lumière, musique, porte grande ouverte. Mais les passants l'ignoraient comme si elle était invisible. C'est alors que Mama Oumou, la doyenne du village, entra dans le salon. Elle s'assit, enleva son foulard, mais refusa de se faire coiffer. « Je suis venue te prévenir, les coiffeuses ne survivent pas ici. Une à une, elles ont disparu.